Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer notre série de formations sur le langage de programmation Java. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des identifiants. Un identifiant est un nom choisi par le programmeur pour un élément du code source Java. C'est par exemple le nom d'une classe, d'une méthode, d'une variable, d'un paramètre, d'un package, d'une interface, d'une énumération ou bien d'un label. La longueur d'un identifiant n'est pas limitée et peut combiner des lettres et des chiffres provenant du jeu de caractères Unicode en totalité. La seule restriction, c'est qu'un identifiant ne doit jamais commencer par un chiffre. Par contre, il y a certains caractères qui sont autorisés et qui peuvent être identifiés, qui peuvent être utilisés lorsqu'on nomme nos identifiants. Maintenant, pour ceux qui se demandent c'est quoi un label, donc un label n'est rien d'autre qu'un flag qu'on utilise souvent au niveau des boucles pour pouvoir gérer le contrôle de l'exécution. Par exemple, ici on a sortie qui est un identifiant, donc c'est un label qu'on utilise par exemple pour dire par exemple à ce programme là, si cette condition est réunie, il faut interrompre l'exécution de cette partie là. Donc cela veut dire que si on met par exemple uniquement brick ici, c'est cette boucle intérieure ou bien interne qui sera arrêtée, donc l'exécution va pointer directement à la sortie de cette boucle interne. Par contre, si on utilise le flag ou bien le label sortie, donc quand on utilise brick sortie, cela veut dire que c'est à la fin de cette boucle là qu'il va pointer. Donc normalement, si cette condition est réunie, donc automatiquement l'exécution de la boucle externe sera interrompue et le processus va continuer à partir d'ici. Mais ça, nous y reviendrons quand nous allons parler des boucles. Donc, si on prend un exemple ici, on a une simple classe qui s'appelle identifiant Java, dans laquelle nous avons une simple méthode main. Donc ici, si vous voyez le nom d'une classe, de notre classe, ça s'appelle identifiant Java, qui est un identifiant. Main aussi, c'est le nom de notre méthode, c'est un identifiant. String, c'est un type qui est un identifiant aussi, c'est un type qui est fourni par le langage Java. Arg, c'est le nom de notre paramètre de méthode. Et par exemple, ici, salaire, c'est un identifiant aussi qui est en plus une variable locale. Donc, par exemple, les spécifications de Java imposent des règles strictes pour définir un identifiant valide. Donc, voici les différents caractères qui sont autorisés pour définir un identifiant. Donc, cela veut dire que pour commencer le nom d'un identifiant, il doit obligatoirement commencer par ces caractères-là. Donc, si vous regardez, il n'y a pas de chiffres à l'intérieur. Donc, il y a des caractères alphabétiques, par exemple de A à Z, en majuscule comme en minuscule. Il y a aussi le symbole dollar qu'on utilise, nous allons en parler parce qu'il y a d'autres symboles de devises monétaires qui peuvent être utilisés. Et il y a aussi le underscore. Maintenant, pour le underscore aussi, nous allons y revenir parce que depuis la version 9 de Java, le underscore est devenu un mot-clé du langage Java. Donc, à lui seul, il ne peut plus être utilisé comme identifiant. Et là, on a par exemple deux méthodes qu'on peut utiliser pour vérifier si un caractère peut être utilisé comme un début d'un identifiant. Par exemple, je peux venir ici, faire un petit test. Donc là, je vais juste créer une petite classe. Donc je vais l'appeler Java Identifier Test. Et à l'intérieur, je vais juste créer une méthode main. Donc par exemple, je vais créer un caractère
que je vais appeler par exemple symbole ou bien lettre. J'ai juste mis, je vais mettre ça, c'est. Donc c'est ça, je vais créer un boolean is valid. J'ai appelé caractère.is identify stat. Donc je vais lui passer un paramètre, le nom de notre caractère qui est ici valide. Dans cette méthode, qu'est-ce que ça fait? Ça vérifie par exemple si la valeur qu'on lui passe ici en paramètre peut être utilisée comme étant un début d'un identifiant. Par exemple, le premier caractère d'un identifiant. Donc par exemple, si je mets un système.out.println de is valid par exemple, donc ça va nous retourner true ou false. Donc si c'est true, cela veut dire que c'est un caractère valide qui peut être utilisé comme identifiant. Dans le cas contraire, il va nous retourner false. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter. Et là on verra qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Donc si vous voyez, on a bien true ici. Par contre, si on met ici 2, on met 2, on exécute, normalement on aura false parce que 2 est un chiffre qui n'est pas autorisé. Donc c'est bien ça. Donc on a bien false. Et là par exemple, si on met le symbole arrobas par exemple, arrobas c'est un symbole qui n'est pas autorisé au début qui n'est même pas autorisé au niveau des identifiants, que ça soit au début ou à l'intérieur. Donc là on a false. Par contre, si on veut savoir que si par exemple un caractère peut être utilisé dans un identifiant, pas au début par exemple, mais juste à l'intérieur. Donc là par exemple, si on met 2 c'est un chiffre qu'on ne peut pas utiliser en début d'un identifiant. Par contre ici on va mettre à la place de stat, on va mettre pas. Donc cela veut dire que si c'est un caractère qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un identifiant. Donc là on a 2. Le 2 c'est un chiffre qui ne peut pas être utilisé en début d'un identifiant. Par contre, on peut l'utiliser à l'intérieur d'un identifiant. Par exemple, on va tester. Normalement on aura true comme résultat. Donc là on a bien true. Donc cela veut dire que 2 peut bel et bien être utilisé dans un identifiant. Donc comme on l'a dit au début, la seule contrainte, ça ne peut pas être utilisé en début d'un identifiant. Donc là on revient ici, on a vu ça. Donc voici les différents caractères, une partie des caractères qu'on ne peut pas utiliser pour un identifiant. Il y a le caractère dièse, arrobase, point d'exclamation, tiret, etc. Donc à part ça, voici les seuls caractères qui sont autorisés en début d'un identifiant. Pour le symbole $, on l'a dit, on va y revenir. Donc le symbole $, peut être utilisé, le symbole euro et certains d'autres. Donc je vais y revenir par la suite. Donc par exemple, les mots suivants sont réservés par le langage Java. Donc ils constituent les briques de syntaxe fixe du langage et ne peuvent donc pas servir pour vos noms de variables, de classes ou d'autres identifiants. Donc on a parlé tout à l'heure comment on forme un identifiant. Maintenant, après avoir formé un identifiant, il faut vous assurer que cet identifiant ne figure pas dans cette liste-là. Parce que tous les éléments qui sont ici sont des mots réservés, donc qui sont utilisés par le langage Java. Donc ils ne peuvent donc pas être utilisés en tant que identifiant. Donc ici, on a deux catégories dont il y a les mots clés, dont deux ne sont pas utilisés. Donc ce sont ces deux-là, le cons et le goto, qui ne sont pas actuellement utilisés par le langage Java. Par contre, ils sont réservés. Donc ça revient à dire que vous ne pouvez pas les utiliser en tant que identifiant. Et ici, on a les valeurs littérales. Donc c'est true, false et nul. Donc les littérales, c'est juste des valeurs qu'on attribue à des variables. Donc ce sont des valeurs qui sont déjà connues, pas des valeurs qui sont déduites à partir d'une autre fonction par exemple. Mais nous y reviendrons plus tard.
Donc les identifiants Java sont sensibles aussi à la casse. Donc cela veut dire que Java fait la différence entre tout ce qui est majuscule et minuscule. Donc si on revient ici par exemple, on a si on fait par exemple string prénom, on va dire est égal à Moussa. On peut faire par exemple string prénom est égal à Moussa par exemple. On peut aussi mettre string prénom est égal à Moussa. Donc si vous voyez ça, c'est le même mot mais écrit différemment. Donc ici tout est en minuscule, ici tout est en majuscule, et là on a juste un P majuscule. Et là Java fait la différence entre tout ce qui est majuscule et minuscule. Donc tout ça il les considère comme étant des variables différentes. Maintenant c'est quelque chose que vous devez éviter. Donc pour par exemple créer des variables, il faut utiliser des noms qui sont explicites, mais pas juste les différencier à partir de leur casse. Mais ça, nous y reviendrons. Donc, prenez bien soin de bien nommer vos variables et évitez ces erreurs-là. Donc, par exemple, on ne peut pas créer deux variables prénom et prénom en les différenciant juste à partir de leur casse. Donc tout à l'heure, on a parlé du underscore aussi. Donc depuis la version 9 de Java, le underscore à lui seul ne peut plus être utilisé en tant qu'identifiant. Donc par exemple, si on vient ici, je vais supprimer ça. Si je fais par exemple string underscore comme étant truc et je vais mettre est égal à je vais juste mettre ça est égal à soleil. Donc là on voit bien. Si on met le curseur, on nous a dit qu'à partir de la version de Java, donc le underscore est un mot clé. Donc c'est un mot réservé qui ne peut plus être utilisé en tant qu'identifiant. Par contre, je peux mettre par exemple test ici. Donc on peut ajouter quelque chose par la suite. Et là, c'est valide. Mais la seule contrainte, c'est qu'à lui seul, il ne peut plus être utilisé en tant qu'identifiant. Comme par exemple, le fait de mettre string underscore est égal à soleil par exemple. Sauf ça, ce n'est plus valide. Donc là, on a par exemple quelques exemples d'identifiants valides. Donc on a tout ça. On a par exemple ici, on a le 12, donc ce sont des chiffres. Donc vu qu'ils ne figurent pas juste au début, donc c'est valide. Le underscore, on peut y ajouter d'autres caractères. Donc c'est toujours valide. Le symbole dollar est autorisé. True. Donc si vous voyez, c'est un T majuscule. Maintenant, je vais revenir ici au niveau des mots réservés. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que tous les noms réservés actuellement, tous les noms réservés du langage Java sont en minuscule. Il n'y en a pas un seul qui est en majuscule, ou bien qui a une lettre qui est en majuscule à l'intérieur. Donc, si vous avez à vous demander si tel mot ou tel truc est un mot réservé ou c'est un mot clé du langage, déjà vérifier si c'est déjà en minuscule. Donc on continue. Par exemple ici on a true, donc c'est un T majuscule qui est différent du littéral true avec un T minuscule. Donc new aussi c'est un identifiant valide, donc c'est différent du mot réservé new avec un N minuscule. Et là aussi tout à l'heure je vous avais dit que il y a certaines devises qui sont autorisées comme étant des lorsqu'on crée nos identifiants. Donc le symbole euro en fait partie, donc je vais y revenir. Donc aussi il y a string et integer qui sont des types qui sont fournis par défaut dans le langage Java, qui appartiennent au package java.lang, mais qui ne sont pas des mots réservés. Donc on peut les utiliser évidemment comme des types. Par contre, faut les éviter parce que ça peut nous pousser à confondre des trucs. Par exemple, si je viens ici, je peux bel et bien mettre par exemple string, par exemple integer est égal à par exemple, je vais juste mettre
donc est égal à personne. Donc vous voyez integer, là c'est un identifiant qui est valide, donc string c'est un type. Par contre si je mets, si par exemple je mets aussi string, donc si vous voyez string là c'est un identifiant qui est valide, donc c'est pas un mot réservé du langage. Donc faut faire très attention par rapport à ça. C'est juste souvent des pièges en vous demandant si c'est un mot réservé ou pas. Donc ici si on vient au niveau des là on a un exemple d'identifiant invalide. Donc si vous voyez ici c'est invalide parce qu'il y a un chiffre devant qui n'est pas autorisé. Il y a un caractère tiré ici qui n'est pas autorisé. Le underscore à lui seul on ne peut pas l'utiliser comme identifiant. Donc on l'a bien rappelé depuis la version 9 de Java. Donc ici on a aussi on a l'espace entre les deux caractères qui n'est pas autorisé, le signe étoile qui n'est pas autorisé, les parenthèses aussi. Donc true et new sont des mots réservés du langage. Donc comme on l'a dit, ils ne peuvent pas être utilisés comme identifiants. Donc ici on a le signe plus, donc sperluette, arrobase et le signe dièse. Donc tous ces signes là, bien symboles, ne sont pas autorisés lorsqu'on crée nos identifiants. Donc plusieurs identifiants sont considérés comme des identifiants restreints. Donc cela veut dire que ils ont un rôle particulier dans certains contextes. Donc ce qui ne rend pas possible leur utilisation comme identifiant dans certains cas particuliers. Donc c'est le cas du symbole var par exemple, qui ne peut être utilisé que en tant que variable locale. Donc par exemple si on vient ici, je vais nettoyer ici par exemple. Donc là je vais enlever. Ok, donc là on est à l'intérieur d'une méthode. Donc par exemple si je fais var par exemple je mets prénom, si je peux mettre Suleiman par exemple, donc là c'est valide, c'est ce qu'on appelle l'inférence de type. Donc c'est au compilateur de deviner quel devra être le type de prénom. Donc vu qu'on l'a mis entre côtes, donc après compilation le compilateur sera en mesure de déduire que le type de personne c'est bien du string. Par contre si on enlève ça et on le met ici, vous voyez que ça va pas passer parce qu'on ne peut pas l'utiliser en tant que variable d'instance ou en tant que type global en quelque sorte. Donc ça nous reviendra. Mais dites-vous que le type var ne peut pas être utilisé en tant que variable, pour définir le type d'une variable locale. Exactement. Donc je vais. Et là aussi, il y a une remarque qu'il faut faire par exemple. Donc on a au total à l'heure actuelle on a 67 mots clés au niveau du langage Java. Et 16 parmi ces mots clés ne sont réservés que contextuellement. Donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure des mots clés restreints. Donc elles peuvent parfois être utilisées comme des identifiants, contrairement aux mots réservés standards. Donc les mots réservés standards, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est ces mots-là. Donc ces mots-là, dans tous les cas, ne peuvent pas être utilisés comme des identifiants. Par contre, ce qu'on a cité ici, en fait, sont réservés dans certaines conditions. Il y a juste dans certains cas particuliers qui ne peuvent pas être utilisés comme identifiants. Peut-être on aura l'occasion de rencontrer certains d'entre eux pour en discuter avec plus de détails. Donc par exemple ici par rapport aux noms, aux identifiants qui sont restreints, on peut avoir par exemple ici, on a dit que le nom d'un type, donc le type ça peut être une classe, une interface, une enum, ainsi de suite, ne peut pas être var, yield ou record. Donc par exemple si on vient ici, là on a une classe. Si je fais par exemple classe var avec un seul R, là vous voyez il nous dit que var est un identifiant restreint.
et ne peut pas être utilisé en tant que type. Donc si on met par exemple record aussi, ça ne peut pas être utilisé. Et il y a aussi ce mot là, voilà, ouais, c'est ça. Donc ce sont des mots qui ne peuvent pas être utilisés comme type. Donc même si j'avais mis par exemple enum, ça serait pareil. Si je mets par exemple interface, ça serait pareil. Donc ce sont des mots qui ne peuvent pas être utilisés en tant que type. Donc là on continue. Donc par exemple, si on revient au niveau du symbole $, donc au début on avait dit que parmi les caractères qui sont autorisés pour définir nos identifiants, il y avait le underscore et le signe $. Mais le signe $ et certains symboles de devise monétaire Unicode peuvent être utilisés. Par exemple, ici on a la levre sterling, on a l'euro, on a le yen, on a le baht. Ils sont tous acceptés comme identifiants valides. Et pour preuve, par exemple, si je viens ici, on a une classe que j'ai déjà définie. Donc c'est une simple classe où j'ai défini par exemple 5 variables. Donc si vous regardez ici, ça commence par $. Celui-là, on connaît déjà que le symbole $ est autorisé. Par contre, ici on a le yen. Donc on a créé, ça commence par ce symbole-là et ça se termine par ça. Donc cela veut dire qu'on peut utiliser dans nos variables. Et pour vous montrer que ça marche, je vais venir ici. Donc on l'a bien là. Donc je vais compiler, je vais mettre javac identifiant devise.java. Je compile, là ça passe. Si je fais java identifiant devise, et là vous voyez, tout se passe très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc cela veut dire que ces symboles de devise monétaire aussi peuvent être utilisés en tant que identifiant. Maintenant, c'est pas toujours recommandé d'utiliser ces symboles comme identifiant, parce que déjà en nommant nos variables, il faut nous assurer que ce sont des variables qui ont un sens en fait. Par contre, le symbole $ a une signification particulière. En plus d'être une devise, c'est un symbole qui est utilisé par le compilateur comme un séparateur de classe. Donc par exemple, pour vous montrer un exemple, je vais venir ici. Ici par exemple, donc on a juste une classe identifiant devise. Donc je vais juste ajouter une classe interne à l'intérieur. Je vais appeler classe interne. Là je laisse comme ça. Maintenant si par exemple je compile, donc je vais, par exemple là on a juste ici, donc ce que je vais faire, je vais juste supprimer identifiant.classe. Donc on a juste ça. Par exemple si je fais javac identifiant, donc si je refais un ls, là vous voyez il y a un caractère qui est ajouté ici pour séparer la classe englobante, donc identifiant devise, de la classe interne. Donc c'est un symbole qui est utilisé par le compilateur pour séparer nos classes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est souvent déconseillé d'utiliser le symbole $ lorsqu'on nomme nos identifiants. Donc je vais donner un petit exemple ici pour les conventions qu'on utilise souvent pour définir nos identifiants. Par exemple, on a nos packages ici, donc ils sont toujours en minuscule. Donc par exemple ici, quand on définit nos classes commencent toujours par des lettres en majuscule. Par exemple ici on a naming convention exemple. Par exemple c'est un mot composé, on a naming, on a convention, on a exemple. Donc ça commence par une majuscule. Et par exemple tout le reste est en minuscule. Maintenant si c'est un mot composé, tous les mots qui viennent après commencent par une majuscule. Maintenant pour les constantes, donc c'est public et statique final par exemple, suivi du type.
Et tout le reste, c'est en majuscule, séparé par un underscore. Et là aussi, si ce sont des variables simples, donc que ça soit local ou global, on va y revenir. Donc tout est en minuscule, sauf les mots. Par exemple, ici on a un mot composé, donc la première lettre, c'est toujours en minuscule, ou bien le premier mot, suivi du second, donc ce qu'on appelle camel case. Donc le camel case en quelque sorte. Et là aussi, on dit que par exemple les noms tels que string, myArray et tout ça là ne sont pas acceptables. Certes, ce sont des identifiants valides, mais qui n'ont aucune signification en fait. Parce que quand on dit string 1, ça signifie quoi? On ne sait pas exactement ça fait référence à quoi. Quelle est quelle valeur peut être affectée à cette variable là. Donc il faut donner des noms qui sont explicites. Donc par exemple, quand je mets string prénom par exemple, là on s'attend à ce qu'une valeur prénom soit affectée à cette variable là. Donc pour les noms de méthode aussi, c'est toujours en minuscule, sauf si c'est un mot composé, et ainsi de suite. Donc pour les noms de méthode aussi, c'est pratiquement la même chose. Donc en résumé, c'était tout ce qu'on pouvait vous parler de ce qu'on voulait vous parler concernant les identifiants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça nous ferait plaisir de revenir là-dessus pour répondre à vos questions. Donc merci de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.